Tu gagnes 1 940 € net par mois, tu vis normalement. Pas de folie, pas de yacht, pas de restaurant étoilé. Et pourtant, dans 10 ans, il te manquera plus de 45 000 €. Pas parce que tu ne gagnes pas assez, parce que tu les perds. Silencieusement, chaque mois, chaque année, sans jamais les voir partir. 45 000 € qui ne viennent pas d'un salaire trop bas, mais de 10 décisions que tu n'as jamais prises. 10 choses que tu continues de financer sans savoir qu'elles te vident. Les voici. Première chose, les intérêts de ton livret A. Tu les regardes arriver en janvier avec satisfaction. 344 €. Une petite victoire. L'argent gratuit, c'est ce qu'on t'a appris. Mais voici la vérité que personne ne raconte. Depuis février 2026, le taux est tombé à 1,5%. L'inflation, elle, ronge à 2,2%. Ton rendement réel n'est pas positif. Il est négatif. Sur un livret A au plafond. Tes 344 € d'intérêt sont effacés par 390 € de pouvoir d'achat perdu. Tu ne gagnes pas d'argent. Tu perds 46 € par an pour le privilège de croire que ton épargne est en sécurité. La sécurité n'est pas une illusion, mais la croissance, si, parce qu'un placement qui ne bat pas l'inflation n'est pas un placement. C'est un calmant. Deuxième chose, ta banque physique. Tu payes pour entrer dans l'agence sans même le savoir. La carte bancaire, la tenue de compte, les frais de virement, les commissions d'intervention. En 2026, les frais bancaires ont augmenté de 5,6% en moyenne en France. Certaines banques appliquent jusqu'à 20% de hausse sur les retraits déplacés. 20%. Le coût annuel d'une banque traditionnelle varie entre 130 et 230 € par an. Et ce n'est que la partie visible. Compare avec une banque en ligne, zéro frais de tenue de compte, carte gratuite sous condition. La différence sur 10 ans, plus de 2 000 €, pas pour un meilleur service, pour les murs de l'agence, pour le café qu'on te sert au guichet, pour le confort d'un système qui te facture l'habitude. Troisième chose, l'eau que tu bois. L'eau du robinet en France coûte 0,003 € le litre. L'eau en bouteille coûte entre 0,30 et 0,50 € le litre. 100 à 150 fois plus cher pour le même geste, boire. Une personne qui ne boit que de l'eau en bouteille dépense entre 110 et 480 € par an selon Que choisir ensemble. Pour une famille de 4, multiplie par 4. Et tout ça pourquoi? Pour un plastique qui finit dans les océans et un marketing qui t'a convaincu que ton robinet n'était pas assez pur. La France a l'une des meilleures eaux potables au monde. Mais l'industrie de l'embouteillage a réussi un tour de force. Te faire payer 100 fois le prix d'une ressource que tu as déjà chez toi. Gratuite, illimitée, potable. C'est peut-être le multiplicateur de dépenses le plus absurde de ton quotidien. Quatrième chose, la LOA, la location avec option d'achat automobile. On t'a dit que c'était la solution intelligente pour rouler en neuf sans se ruiner. On t'a menti. Le prix moyen d'une voiture neuve en France est de 35 000 €. Sur un crédit auto classique, tu payes 50 160 € sur 4 ans et la voiture est à toi. En LOA, le coût moyen du leasing atteint 18 000 € sur la durée du contrat. Et ce n'est que le début. L'UFC Que Choisir a documenté en avril 2026 des frais imprévus moyens de 1 200 € par contrat de leasing. Frais de restitution, frais de kilométrage dépassé, frais de remise en état. Petite ligne, grande conséquence. Tu rends la voiture à la fin du contrat et tu repars de zéro. Pas de véhicule, pas de capital, juste la facture. C'est la définition même d'un piège moderne, conçu pour paraître accessible, conçu pour te garder locataire de ta propre mobilité, indéfiniment. Cinquième chose, la garantie prolongée. À la caisse, juste avant de payer, le vendeur te lance la phrase rituelle. Pour quelques euros de plus par mois, vous êtes couvert. Selon UFC Que Choisir, les extensions de garantie coûtent entre 15 et 20% du prix du produit. Pour un téléviseur à 219 €, l'extension de garantie peut grimper à 89 €. 40% du prix d'achat. Pour un smartphone, les assurances tout risque atteignent 800 € par an. Mais la vérité statistique est cruelle pour ces produits. La plupart des pannes surviennent après l'extension ou sont déjà couvertes par la garantie légale de conformité. Tu payes pour une peur, pas pour une protection. Et cette peur génère des milliards chaque année pour une industrie qui parie précisément sur ton anxiété. Sixième chose, tes abonnements streaming.
Netflix, Prime, Disney, Spotify, Canal, Apple TV. En 2025, les Français payaient en moyenne 49 euros par mois pour 3,2 abonnements. En 2026, le budget moyen a baissé à 41 euros. Une prise de conscience collective est en train d'opérer. Mais à 41 euros par mois, ça reste 492 euros par an, pour du contenu que tu consommes de moins en moins. Combien de ces abonnements as-tu réellement utilisé le mois dernier? Le problème n'est pas un abonnement. Le problème, c'est l'empilement silencieux. Chaque prélèvement est indolore. Chaque mensualité semble négligeable. Mais l'accumulation, elle, est une fuite constante. Parce que l'abonnement est la forme la plus sophistiquée de la dépense passive. Tu ne la sens pas passer et c'est exactement le but. Petite pause. Si cette vidéo t'aide à voir l'argent autrement, si tu commences à sentir que le système n'est pas construit pour toi, mais contre toi, abonne-toi maintenant pour aller plus loin ensemble. Parce que comprendre les pièges, c'est la première étape. Construire la liberté, c'est la suite. 7e chose, le fonds euro de ton assurance vie. Le placement préféré des Français, le refuge, la sécurité. En 2025, le rendement moyen des fonds euros était de 2,6% selon France Assureur. Stable, oui. Rassurant, oui. Mais voici ce qu'on omet de te dire. Ce taux est brut. Brut de prélèvements sociaux, 17,2%. Brut d'inflation, autour de 2% en 2026. Fais le calcul. 2,6 moins 0,45 de prélèvement, moins 2 d'inflation. Ton rendement réel n'est pas 2,6%. Il est proche de 0. Sur 20 ans, la différence entre un rendement réel de 0 et un rendement réel de 4% sur un placement diversifié, c'est un doublement de capital ou une stagnation. La question n'est pas si ton argent est en sécurité, la question est si ton avenir l'est. 8e chose, les SCPI avec frais d'entrée massifs. Une SCPI te promet 6 à 8% de rendement annuel, séduisant. Sauf que pour entrer, tu peux payer jusqu'à 12% de frais de souscription selon la SCPI choisie. 12% avant même que ton argent ne commence à travailler. Sur 10 000 euros placés, 1 200 euros partent en frais, avant le premier centime de rendement. Compare ça à un ETF immobilier coté en bourse. Pas de frais d'entrée, liquidité immédiate, diversification mondiale. La SCPI n'est pas un mauvais produit. Mais le modèle de frais d'entrée est un modèle du passé. Un modèle qui te fait payer le privilège d'accéder à un actif que tu peux obtenir ailleurs sans ticket d'entrée. En investissement, la seule certitude mathématique, c'est que les frais composés jouent contre toi exactement comme les intérêts composés jouent pour toi. 9e chose, le crédit renouvelable. Le crédit que tu n'as pas demandé mais qu'on t'a proposé, au supermarché, sur le site de vente en ligne, glissé discrètement dans ton espace client. En France, le TAEG du crédit renouvelable dépasse souvent 20%. 20%. À titre de comparaison, le rendement moyen long terme d'un portefeuille diversifié est de 6 à 8%. Chaque euro que tu paies en intérêt de crédit renouvelable est un euro qui ne travaille jamais pour toi. C'est le piège le plus documenté, le plus régulé, le plus dénoncé, et pourtant il prospère. Parce qu'il exploite une faille humaine profonde, la gratification immédiate. Le canapé maintenant. Les mensualités après. Le calcul réel, jamais. 10e chose, le préparateur fiscal. Chaque année, des millions de Français paient entre 50 et 150 euros pour faire remplir leur déclaration de revenus par un professionnel. Mais en France, la déclaration en ligne est gratuite, pré-remplie, automatisée. Le site impôt.gouv a été conçu pour qu'un particulier sans aucune connaissance fiscale puisse déclarer ses revenus en moins de 15 minutes. Alors, pourquoi payer? Par peur de mal faire, par habitude, parce que quelqu'un t'a dit que c'était plus sûr. Mais si ta situation n'est pas complexe, salarié, revenu simple, pas de montage, payer un préparateur fiscal, c'est payer pour une anxiété. Une anxiété entretenue par ceux qui profitent de cette anxiété même. Alors ce chiffre, 45 000 euros, tu le vois maintenant. Tu vois d'où il vient. Tu vois ce qui le compose. Pas un gros sacrifice. Pas une privation extrême. Juste 10 décisions. 10 choix que tu peux faire aujourd'hui ou continuer à ignorer demain. La différence entre subir l'argent et le diriger tient entièrement dans ces 10 lignes. Pas dans un salaire plus élevé. Pas dans une chance que tu n'as pas eue. Dans l'attention que tu choisis de leur porter.
Parce qu'un petit flux contrôlé vaut mieux qu'une grande dépendance fragile. Maintenant, compte-les. Combien de ces 10 choses es-tu en train de financer sans le savoir? Compte-les vraiment. Écris ton chiffre en commentaire, pour toi, pour savoir d'où tu pars. Pas de jugement, pas de honte, juste un point de départ. Ici, on ne te promet pas la richesse facile. On ne te vend pas de miracle. On t'apprend à identifier ce qui te vide pour que tu puisses enfin construire ce qui te remplit. Si tu veux bâtir une liberté financière réelle, concrète, durable, abonne-toi. Parce que la première bataille commence maintenant.